Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une référence Dreamcast, Biohazard, Code Veronica, Resident Evil, Code Veronica. Alors il n'y aura pas de démonstration sur ce jeu pour la simple et bonne raison que c'est un jeu extrêmement connu, d'une série qui est extrêmement connue. Donc évidemment, on va pas regarder, on va pas faire de démo là-dessus, surtout qu'en plus le début est assez chiant. Il faut reconnaître que ce jeu est certainement l'un des meilleurs Resident Evil, évidemment après le 1 déjà, ça c'est sûr. Mais malheureusement le début est extrêmement poussif, extrêmement lent, et donc ça sert à rien que je fasse une démonstration là-dessus. Et l'introduction mythique de ce jeu est déjà connue de tous et de toutes. Parlons des femmes aussi. Vous avez l'introduction de ce jeu 100 000 fois sur YouTube, donc ça sert vraiment pas à grand chose. Donc je vais vous présenter un petit peu la boîte version japonaise. Mais avant cela, je vais vous faire une petite anecdote par rapport à ce jeu, qui est l'un des jeux qui m'a fait en fait arrêter la Dreamcast. Et alors ça vient pas du jeu en lui-même, mais plutôt de la personne qui, à l'époque, m'avait copié le jeu. Alors, je vais faire un petit peu un retour vers le passé par rapport à ça. Donc, nous sommes en 2000, peut-être même un peu plus que 2000 d'ailleurs, il me semble, parce que je crois que je l'avais eu bien après quand même, hein, parce que ce jeu est sorti en 2000. Et donc, j'avais un ami qui pouvait copier les jeux. Alors moi j'avais déjà le CD le bootloader de la Dreamcast avec le petit chien qui tourne là, c'était Utopia, enfin je sais plus, il y avait un chien qui tournait là, il y avait marqué Utopia machin, je sais pas, enfin un truc dans le genre. Et donc la personne me copie ce jeu. Et donc je joue à Code Veronica. Alors franchement j'en prends plein la gueule dès le début, c'est franchement l'introduction est juste phénoménale. Si vous n'avez pas vu l'introduction de Code Veronica, allez-y de suite. C'est une introduction absolument magnifique qui avait fait grand bruit à l'époque. Et donc je joue et je joue pendant des heures et des heures et des heures parce que c'est un jeu qui n'est pas forcément difficile comme le premier Resident Evil parce que vous êtes quasiment jamais bloqué. Vous avez très peu de chances d'être bloqué, mais globalement c'est un jeu qui est quand même pas non plus d'une facilité absolue. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai joué, et puis on arrive à un gros boss qui est dans l'avion cargo avec la trappe qui s'ouvre et vous devez faire tomber le gros boss dans les airs avec des flèches, etc. Tout ce que vous avez sous la main pour le faire reculer. Et ce boss vient quand même après des heures et des heures de jeu, au moins je dirais entre 3 et 4 heures de jeu, en y allant peinard, vous arrivez à ce boss que vous devez buter. Bon, qui me prend en plus sacrément la tête à buter. Au bout de quelques instants, quand même de quelques tentatives, j'arrive à le buter. Et comme j'avais passé énormément de temps et que c'était ce boss-là à la fin, je me dis, tiens, j'ai fini le jeu. Le boss se casse la gueule, il tombe il tombe dans le vide, il tombe, voilà. Cinématique de fin, hop. Et puis là, magique, insérer le disque 2. Je n'avais pas le disque 2. Je n'avais que un disque. Et donc, la personne qui m'avait gravé le CD ensuite, malheureusement n'étant plus disponible et ne connaissant que cette personne pour pouvoir copier les jeux, eh bien, je me suis retrouvé avec Code Veronica à 50%. Voilà, donc je me suis retrouvé comme un con avec mon putain d'écran avec marqué insérer le disque 2. Et là, je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand je bute le boss et que je vois qu'il tombe et que pour moi, il n'y a que un CD dans ce jeu, il n'y en a que un, et que je vois qu'il se casse la gueule et je suis content, je me dis ouais, j'ai fini le jeu, ça y est, c'est fini, ouais, et que vous avez inséré le disque 2 et que vous cherchez dans votre boîte moisie que il n'y a que un disque. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, ouais, j'ai délaissé la Dreamcast parce que euh, j'étais franchement dégoûté, j'étais bien dans le jeu et du coup ça s'est arrêté net. Impossibilité de pouvoir avoir le deuxième disque parce que moi à l'époque je n'avais pas de PC du tout et je n'y connaissais rien du tout dans la copie de jeu, donc je ne pouvais être que dépendant des autres.
Cette personne n'étant plus disponible, eh bien, je n'ai pas pu finir ce jeu. Donc c'est le seul Resident Evil que je n'ai jamais fini parce que après je n'y ai plus joué du tout. Et je dois reconnaître que franchement j'ai pas envie d'y rejouer. Parce que autant j'avais la motivation de continuer le jeu, admettons j'aurais eu le CD2, j'aurais continué le jeu de suite. Mais là, évidemment, je ne l'avais pas. Et donc après, je suis passé sur autre chose. Je suis passé sur de la GameCube. Je suis passé sur la PlayStation 2. Et j'ai petit à petit délaissé ma Dreamcast. Voilà, donc pour la petite anecdote, si tu te reconnais, petit enfoiré, qui m'a copié que la moitié du jeu, je te retrouve et je te chie dessus sur 35 générations. Voilà. Non, évidemment, il y a prescription, évidemment, mais je peux vous dire qu'à l'époque, franchement, il valait mieux pas qu'il passe à côté de moi, parce que je pense que je l'aurais défoncé clairement. Bien, alors, présentation, ceci étant dit, présentation de la boîte version japonaise. Donc ici, vous avez donc les personnages, le méchant, le pas beau. Alors, je ne me rappelle plus du nom des personnages, hein. Je sais que là, vous avez Claire et Chris. Lui, je ne me rappelle plus de son nom, ce puceau là, mais enfin, avec son superbe pantalon qui ressemble à rien. Bien, alors on y va. Alors, vous avez deux parties, évidemment, parce qu'il y a deux CD. Et cette fois-ci, quand j'ai acheté le CD, enfin le jeu, j'ai bien vérifié que la personne avait bien les deux disques. Alors, le premier disque, ici, couleur noire, avec une sorte de DS qui tient un bâton, et de l'autre côté le deuxième disque couleur grise avec un ange qui lance des bombes à eau. Je vois pas franchement le rapport entre les bombes, l'ange et Code Veronica, mais enfin bon bref. J'en sais rien puisque je n'ai jamais joué au disque 2. Alors peut-être qu'il y a un rapport entre ça et le disque 2, hein, je sais pas. Hein, voilà, je ne sais pas. Je ne saurais jamais parce que franchement, je pense que j'ai plus envie du tout de jouer à celui. Il m'a traumatisé. Ce disque 2, insérer le disque 2 m'a clairement détruit la motivation. Alors, en plus, enfin, c'était pas écrit en français, c'était écrit en anglais. Donc, nous avons ceci, nous avons l'éternel cela, nous avons un petit flyers, voilà, qui était sorti, donc il était sorti en février 2000, voilà, après les fêtes, du coup. On pouvait aussi acheter le CD. Biohazard Series Music CD now on sale, motherfuckers, buy it. Les petits points ici. 360 points, plutôt pas mal, beaucoup de points à gagner. Et donc la notice. Donc évidemment, je ne fais que la notice et la boîte aujourd'hui. Je ne vous montre pas le jeu Code Veronica. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de toute façon de le présenter? Soit je le présente et je le fais en entier, c'est-à-dire que je le finis et je fais plusieurs vidéos, mais franchement, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Ou soit je montre rien, quoi. Mais sinon, ça sert pas à grand chose. Let me live. Oh oui, let me live. Donc on retrouve un petit peu la DS ici avec le bâton. Présentation ici. Alors ici vous avez les screenshots de l'intro du jeu. Et franchement cette intro, je trouve que c'est l'une des meilleures intros de Resident Evil. Et c'est pour moi même l'une des meilleures intros des consoles. On va dire, voilà, PlayStation 2, GameCube, Dreamcast. Je pense que c'est l'une des cinématiques qui a le plus fait le buzz à l'époque parce que c'était tellement beau. Vous aviez vraiment le moteur du jeu qui mettait en scène vraiment des visages quasiment réalistes. Alors évidemment, des vidéos avec le moteur du jeu, il y en avait plein à l'époque, mais globalement, ça se voyait à 10 km que c'était complètement faux, etc. Là, il y avait vraiment un certain aspect réaliste de cette intro qui était juste fabuleuse et en plus d'une grande classe au niveau de la mise en scène. Vraiment, c'était super beau. Bien, alors, disque 1, disque 2. Ok, merci. Voilà, hein, remuons le couteau dans la plaie, c'est sympa. Alors, vous aviez le mode normal, easy ou very easy. Alors, very easy, honnêtement, j'ai jamais joué en mode very easy sur les
j'ai toujours joué en mode normal ou en mode easy, à la limite, quand je voyais que normal c'était déjà chaud, mais very easy, bon, ça sert à quoi de jouer à ce jeu-là en very easy? Surtout que, encore une fois, on peut pas vraiment appeler ça un jeu de survival horror parce que vous êtes quasiment... Enfin, c'est quasiment impossible d'être bloqué et de devoir recommencer tout le jeu depuis le début. Ce qui était le cas du premier Resident Evil, où là, si vous aviez mal géré vos sauvegardes, mal géré vos munitions et mal géré vos sprays et toutes les... Et même les boîtes où vous pouviez ranger, si vous avez mal organisé votre merdier, vous étiez obligé de recommencer depuis le début parce que c'était absolument impossible de le finir si vous n'aviez pas assez de vie et si vous n'aviez pas assez de munitions. Donc pour moi, le vrai seul survival horror dans la saga Resident Evil, c'est le premier. Tous les autres, c'est des jeux d'horreur, mais c'est pas du survival parce que vous n'avez jamais besoin de recommencer le jeu, à part si vous avez vraiment complètement foiré votre truc. Mais enfin, vous avez des munitions quasiment à gaver, vous avez des sprays ou des plantes à gaver. Donc voilà, alors que dans le 1, pour trouver des plantes, c'était déjà un petit peu galère. Pour trouver des sprays, alors là, bon, genre, voilà. Et alors pour trouver des grosses munitions autres que des balles de revolver, c'était quasiment impossible. Voilà, et il fallait surtout les compter minutieusement. Donc ici, on a les options, avec l'audio, la configuration des touches, la configuration de l'écran. Pour voir le contraste, je pense le monitor tuning, c'est pour le contraste, les vibrations, tout mettre à défaut et sortir. La notice est vraiment jolie, là avec ce noir sur le côté, noir-gris. Ça représente bien l'univers comment ça s'appelle, de Resident Evil. Donc là, on vous montre que vous êtes bien. Il y a deux modes attention, un mode danger et game over. Et puis vous avez un mode poison aussi qui vous pourrit la gueule. Au fur et à mesure, ben, vous perdez des forces et vous crevez. Si vous n'avez pas une plante avec vous, vous êtes bien dans la merde par contre. Voilà, donc c'est possible de faire des game over, mais globalement, vous avez quasiment aucune chance de recommencer le jeu en entier pour pouvoir finir le jeu. Vous avez toujours la possibilité de trouver un moyen, parce que les plantes, les armes et on va dire les sprays ne sont pas si rares que ça dans ce jeu. Voilà, donc le fameux système de sauvegarde avec la machine à écrire. Alors, vous n'avez plus besoin des rubans encreurs. Et c'était en ça aussi que le 1 était assez fort par rapport au Survival Horror, c'est qu'en plus vos rubans encreurs étaient limités. Ici, vous avez juste à trouver une salle où vous avez une machine à écrire, mais vous n'avez plus besoin de rubans encreurs. Alors que dans le premier, il fallait en plus gérer ses sauvegardes au poil de cul. Voilà, donc ici on vous explique un petit peu comment faire les choses. Voilà, alors, on peut pousser des caisses et monter dessus. Voilà, très bien. Alors, il y avait un peu plus d'interaction que dans les autres Resident Evil, mais on est toujours dans le même mode, c'est-à-dire que vous avez une caméra fixe et vous avez votre personnage qui se balade dans le champ de cette caméra fixe. Ce qui était franchement pour moi la plus grosse déception, parce que je pensais quand même qu'ils auraient pu au moins faire un Resident Evil, cette fois-ci en 3D, avec vue arrière un petit peu à la Tomb Raider. Eh bien non, nous étions encore dans les schémas classiques de cette caméra fixe. Bon, après, c'est pas injouable, hein, franchement, ça se joue très très bien. Mais bon, pour la Dreamcast, on aurait pu imaginer un peu mieux. Donc ici, on vous explique un petit peu comment vous orienter sur les cartes, comment naviguer dans la carte. Voilà. Et voilà, donc on arrive au bout de cette notice. Ici, on vous explique un petit peu les mix que vous pouvez faire avec les différentes plantes, puisque vous avez 3 types de plantes. Vous avez les vertes, les bleues et les rouges. Voilà. Bien, bien, bien. Ok, et puis là, on arrive à la fin. Et voilà. Bien, avec donc cette personne-là qui s'appelle déjà, il s'appelle comment ce con là? Il s'appelle Steve Burnside. Je ne sais même pas si on le retrouve dans d'autres Resident Evil, ce mec. Steve Burnside. Franchement, il me dit rien du tout, ce mec.
Voilà, et là il est ici, on peut le voir. Voilà, et donc Biohazard code Veronica. Bien. Claire Redfield arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris and a rookie police officer Léon. Léon, lui, ouais, Léon, lui, il a le style. D'ailleurs, on le retrouve dans le 4 sur la GameCube. Managed to escape from the city, but there, oh dear, was only a prelude of things to come. Waouh. En tout cas, c'est un très très bon Resident Evil. Biohazard, ça c'est sûr, c'est un très très bon Resident Evil. C'est pas le meilleur pour moi, mais c'est l'un de ceux qu'il faut absolument posséder si vous adorez la série. Bien, allez, je vous dis à tous une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine.